Bonjour chers petits amis, bienvenue à l'émission Raconte-moi une histoire, une émission conçue spécialement pour vous chers petits amis. Aujourd'hui, mon histoire s'intitule Les enfants du phare. Alors bien loin, sur une côte rocheuse, se trouvait un phare. Chaque nuit, son faisceau lumineux éclairait les eaux noires et dangereuses. La lumière tournait lentement, projetant tour à tour ses rayons vifs, puis plus faibles, sans jamais s'éteindre, signalant les rochers qu'elle surplombait. Les bateaux qui passaient la nuit pouvaient entrer en toute sécurité dans le port. Lorsque les capitaines voyaient la lumière, ils savaient que tout allait bien. Cette lumière déversait ses rayons été comme hiver. Elle brillait à travers les longues nuits paisibles et étoilées, comme dans l'orage et la tempête. Plus l'obscurité était profonde, plus elle étincelait. Plus la tempête rageait, plus ses rayons apportaient du réconfort. Dans ce phare isolé et éloigné, vivaient un homme, sa femme et leurs deux enfants, Paul et René. Leur vie était tranquille et bien particulière. Leur maison était ce phare haut et étroit. C'était sur la lumière qui était au-dessus d'eux que se concentrait leur vie. Ils étaient là dans le seul but de veiller à ce qu'elle soit toujours allumée. Un soir, au crépuscule, papa grimpa l'escalier raide et très étroit, comme il avait l'habitude de le faire, pour allumer le phare. Quelques instants plus tard, il revenait, le visage pâle et les traits tirés. « Je me sens mal, dit-il en tombant dans un fauteuil. Maman, affolée, courut vers lui. On voyait qu'il était gravement malade. Pendant un moment, la confusion régna dans la petite maison et les enfants restèrent là, inquiets et soucieux. Un peu plus tard, une fois que maman mit papa au lit, Paul demanda « Maman, est-ce que la lanterne est allumée ?»« Va voir, répondit maman, je ne peux pas y aller maintenant. » Alors, Paul et René sortirent de la pièce, à pas feutrés, et grimpèrent les escaliers. Il faisait froid et noir. La nuit était tombée. Un vent d'orage soufflait et des nuages noirs filaient devant une lune blafarde. En bas, d'énormes vagues se brisaient contre les rochers et l'écume sifflait quand les lames retombaient dans la mer en furie. La lanterne était allumée, mais quelque chose n'allait pas. Au-dessus de la mer, tout était obscur et le grand rayon que projetait le phare ne brillait qu'en direction de la terre. « René !» cria Paul. « Les panneaux ne tournent pas, les navires ne vont pas voir la lumière. Qu'allons-nous faire ?»« Peux-tu remettre le mécanisme en route ?» demanda René. « Je vais essayer, dit Paul. » Paul avait vu faire son père plus d'une fois et il pensait qu'il y arriverait. Mais il découvrit bien vite que le mécanisme était vraiment en panne. « Que faut-il faire ?» s'écria René. « Il y a une manivelle, dit Paul. « Mais tu ne peux pas la tourner tout seul. »« Non, mais nous pouvons le faire ensemble, dit Paul. « Souviens-toi que nous sommes les enfants de la lumière. »« Je vais t'aider, s'écria René. Ils commencèrent donc à tourner la grande manivelle. Les panneaux se mirent à tourner autour de la lanterne. Les navires allaient pouvoir se diriger sur les éclats intermittents du phare. Durant des heures, les enfants peinèrent sur la manivelle. Jamais nuit ne leur avait paru si longue. Ils avaient mal aux bras et des ampoules se formaient sur leurs petites mains.
Les minutes semblaient des heures et les heures des journées. Ils étaient tellement épuisés que leurs efforts leur arrachaient des larmes. Dehors, l'orage avait éclaté et faisait rage. En bas, papa était très malade et maman s'occupait de lui. Mais ces enfants de la lumière ne se lassèrent pas de tourner la manivelle. À bout de force, ils continuèrent néanmoins jusqu'à ce que, à l'est, une petite lueur grise leur eût signalé que leur tâche était terminée. Cette nuit-là, les capitaines des navires virent la lumière et remercièrent Dieu. Cependant, ils ne surent jamais ce qui s'était passé au phare. L'héroïsme de ces deux petits-enfants qui accomplirent fidèlement leur mission ne leur fut jamais raconté. Tout comme Paul et René ont fait briller la lumière tout au long de cette nuit d'orage, Dieu veut que tous ses enfants fassent resplendir l'éclat de son amour dans le monde obscur et troublé. Plus il y a des ténèbres autour de nous, plus notre lumière doit briller, chers enfants. Il y a beaucoup de gens autour de nous qui, comme les navires, cherchent un guide et l'amitié que nous pouvons leur donner. C'est pourquoi nous qui sommes des enfants de la lumière, faisons-la resplendir à travers la nuit. À bientôt pour une prochaine histoire.